بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question de la part de nos frères Norman. Alors, il peut dire que est-ce qu'il y a un droit de travail avocat? Quand nous regardons dans les fiqh, nous pouvons trouver que travail avocat, il y en a sur l'origine. Et il est connu comme al-wakala fil khusuma. Al-wakala fil khusuma veut dire qui me représente quelqu'un dans un litige. Il existe même dans l'époque ban calife. Et un des gens qui nous capable, en parenthèse, on appelle avocat. À l'époque de ban calife, c'était Abdullah bin Abbas radiallahu anhu, qui peut défendre ban gens qui est innocent, qui ont ces autres victimisés, mais ils ne sont pas capables de causer, ils ont peine à éloquence. Alors Abdullah bin Abbas radiallahu anhu, tu peux représenter eux et tu peux gagner un autre case. Alors donc, à la base, ce travail-là, qui nous appelle avocat, qui nous appelle al-wakala fil khusuma, représentativité dans un problème de litige, alors il peut n'avoir de mal, comme a fait mention ban ulama. Et d'ailleurs, beaucoup de hadiths montrent nous qu'un musulman, s'il est capable de protéger son frère, qu'il est besoin de protéger, unsur akhaka zaliman ou madhlouman. Protéger son frère en tant que victime ou bien en tant que coupable, en tant que celui qui est rebelle. Alors donc, nous protégeons nos frères qui sont victimes, dans quelle façon? C'est qu'ils nous défendent lui. Man istata'a yanfa'a akhahu falyaf'al, c'est lui qui est capable, profite de son frère, qui lui fait aller. Man farraja an mu'min kurba, farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. C'est lui qui est capable avance une difficulté d'un frère, le son frère, Allah pour avance un des plusieurs difficultés qu'il est pour gagner le jour du qiyamah. Alors donc, nous trouvons que ce travail-là, si nous faisons comme business, c'est un travail qui est appréciable d'une façon de parler. Donc, ban ulama fin met deux conditions qui sont très importantes. Numéro 1, c'est que un démon n'est bien fait ali, les bien connaît dans le contexte actuel, c'est qu'il nous paie la charia, alors il peut exercer en tant qu'un avocat, parce qu'il faut de mieux, faute de l'accord islamique, pour les capable de défendre son bon frère, pour les capable de défendre la communauté musulmane, défendre l'intérêt musulman, alors il peut exercer comme ça, et aussi quand il peut exercer, c'est que tout le temps il défend la vérité. Il n'est pas faire la vérité d'une fausseté, il n'est pas défendre un innocent, faire un innocent d'une coupable ou bien faire un coupable d'une innocent. Aussi longtemps il peut respecter certains paramètres, alors il n'a aucun problème d'exercer comme un avocat, même dans la cour conventionnelle, qui n'est pas d'après l'islam. Innamal a'malu binniyat, certainement nous l'intention, il est validé d'après nos actions, il est validé d'après nous l'intention. Question suivante, question anonyme, est-ce qu'il y a un droit greffe cheveux? Est-ce qu'il y a un droit greffe cheveux? Alors, ban ulama, nous avons un hadith qui montre nous perruque pas gain droit. Nous pas gain droit veut dire annexer cheveux avec nos cheveux. Ça c'est complètement haram parce que l'islam fait condamner littéralement. Mais plante cheveux, greffe cheveux, plante cheveux, est-ce qu'il y a un droit? Et bod majami' al-fiqh, ban instance qui occupe ban issue contemporain. Alors, et y compris les autres ban ulama de l'islam, tels que Cheikh Uthaymin et les autres ban ulama encore, je dis qu'il n'y a aucun problème. Mais l'instance veut dire régulatrice contemporaine de ban issue islamique. Alors, Majami' al-Fiqh, nous met trois conditions. Numéro 1, c'est que gain droit veut dire faire ban chirurgie esthétique dans tout ce sens. Numéro 1, pour enlever ban défaut. Ban défaut veut dire de naissance. Par exemple, un enfant né avec un bec de lièvre, un défaut de sur la lèvre. Alors, il a un droit à faire chirurgie plastique pour sa raison, veut dire qu'il finit avec sa défaut. Ou bien, pour une raison, veut dire nécessaire. Pour une raison nécessaire, par exemple, un monsieur, il a une anomalie dans ce sexe, qui veut dire ce sexe abnormalement, veut dire minuscule. Alors, est-ce qu'il est capable de faire veut dire l'opération pour capable agrandir d'une façon raisonnable? Alors, donc ça, c'est-à-dire, c'est une anomalie, c'est une nécessité plutôt, c'est une nécessité qui est très importante. Alors oui, il y a un droit. Et aussi, pour ban défaut qui n'arrivait par la suite, un démon brûlé. Ou bien un démon fait un couteau de figure, il finit un problème de figure, alors ou bien il finit une sauve, il arrive un problème, il commence une sauve. Alors tout ça, ça trois conditions là pour enlever une anomalie de naissance, un défaut de naissance, ou bien un défaut qui finit arriver par la suite, ou bien pour une raison nécessaire. Alors il n'y a aucun problème dans chirurgie plastique, qu'il soit implantation cheveux, ou bien de toute façon qui nous peut faire. Mais chirurgie plastique pour seulement beauté,
là, il y en a beaucoup de détails là, mais en général, il n'est pas acceptable. En général, il n'est pas acceptable. Question suivante. Question toujours anonyme. Un dimon entier zakat, mais il ramasse l'argent là, à cause il va pas capable de voyager. Et il dit quand il pour retourner Maurice, il pour donner zakat là. Et il est capable de faire d'une façon. Si par exemple, à l'étranger, les biens tiennent sur zakat, mais il n'est pas Maurice. Alors qu'il vient faire, il vient finir votre zakat là. Il finit votre zakat là dans son intention, il vous donne ça telle organisation, ou bien il vous donne ça tel du monde, il finit votre lit, qui n'est pas sans lit, là quand il vient, il est capable de donner lit. Mais il n'est pas garde zakat là, quand vous venez, vous pouvez qui vous faire avec ça. Non, il n'est pas gain droit. Ça veut dire si, par exemple, moi dans le moment de confinement, moi avec capable de Maurice, moi il a coûté 50 000 roupies zakat, moi il finit fixer qui ça c'est zakat, moi vous donne ça ban maléré, moi vous donne ça telle organisation, moi vous donne ça tel du monde, moi fini veut dire tiers. Là quand vous venez, vous remettez sa personne là. Ça de sa façon là, il est capable, Inch'Allah, il est permissible. Question suivante, question de nos sœurs Shahina. Allez, j'ai envie de dire comment faire istikhara. Salat al-istikhara, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui conseille nous pour faire istikhara dans toute chose, dans toute décision qu'il nous prend. Mais ici, nous devons comprendre, ne pas faire istikhara devant l'obligation. Ne pas faire istikhara ce qui me travaille ou bien me sommaire. Ne pas faire istikhara ce qui m'a le masjid ou bien on pas le masjid. Ne pas faire istikhara ce qui est l'année de zakat ou bien on pas de zakat. Là-dedans, pas une istikhara. Istikhara, dans quelles affaires, quand on a une hésitation pour faire quelque chose qui n'est pas obligatoire au moins. Moi faire les bon, moi pas faire les bon. Alors, moi, embarras de choix. Est-ce qu'il m'a fait les, moi pas faire les. Par exemple, est-ce que un tifin a une demande, est-ce qu'il a accepté sa demande là ou bien non? Il n'est pas un droit de faire istikhara, est-ce qu'il m'a marié ou bien non? Ça non. Ça demande spécifique qu'il vient, est-ce qu'il a accepté ou bien non? Ça il fait istikhara. Ou bien il fait une place de travail. Il va faire istikhara pour le travail, non. Il gagne sa place, est-ce qu'il a accepté sa poste de travail ou bien non? Il fait istikhara. Il fait des demandes, laquelle qu'il choisit, il fait istikhara. Ça veut dire dans embarras de choix, il fait istikhara. Comment il fait istikhara? Il fait 2 rakat nafil. Et ensuite, il y a une dua qui est mentionnée dans le hadith. Alors, dans hisnulmuslim.com, il est capable de gagner cette dua-là. Il y a lié cette traduction. S'il n'est pas connu, il y a lié en créole même. Alors, il demande Allah guidance. Qui Allah, si ça trouve ça meilleur, facilite-lui et facilite-lui vers ça. Si Allah trouve ça pas meilleur, alors qu'Allah, il l'a dit de ça et il l'a ça de lui. Il fait cette dua-là. Et après, quand arrive le moment pour lui prendre décision, il prend décision là. Ça veut dire que si arrivé dans une semaine, il prend décision, il n'est pas empêché qui tous les jours il fait des rakat istikhara ou bien tous les 2 jours il fait istikhara, mais quand arrive le jour qu'il est prendre décision, il n'est pas hésité, il n'est pas attendre ni consulter sur le cœur, ou bien il n'est pas attendre un rêve venu, il n'est pas attendre un coulier venu de ce rêve, tout ça là, c'est quelque chose qui n'a aucune relation avec istikhara. Quand arrive le jour de sa décision, il prend décision, ça qui vient de son esprit, il prend sa décision la même, c'est sa décision, Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante, question de nos frères Edat Ali. Alors, il peut dire salam alaikum. Est-ce qu'il y a une conséquence quand on pas fait namaz witar? Oui, il y a une grande conséquence, c'est qu'il nous perdant. C'est lui qui pas fait namaz witar, il est perdant le jour du Qiyamah parce qu'il y a trop beaucoup de récompenses gagnées dans Salatul Witr, dans pratiquer un sunnah. C'est lui qui pas fait Salatul Witr, il est un perdant. Mais c'est lui qui délaisse Salatul Witr, veut dire, pour tous les temps, ça, et un ulama veut dire, il met en doute ce droiture. Donc, nous besoin, veut dire, faire witr et nous gagnons sawab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Question concernant de la part de notre sœur Souhaïla, est-ce qu'il gagne droit marié civil? Alors, aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons un alternatif, nous avons Muslim Family Council, ce certificat, et aussi nous avons contrat de nikah qui nous fait côté notaire, qui est plus meilleur que mariage civil, mais aussi veut dire dans le même niveau de validité que mariage civil. Nous pas nécessaire mariage civil, mais c'est arrivé par une faute de choix, ou bien pour une circonstance qui ne pas capable de marier par contrat de nikah côté notaire, ou bien pour une raison ou pour une autre raison. Alors oui, capable de mariage civil, mais seulement qui sont conséquences, qui sont l'avantage, sont les avantages, ça nous laisse ça pour un avocat, je veux dire, je donne nous un conseil. Alors, je pour mieux placer, pour capable de conseiller case to case. Dans certains cas, une madame capable de meilleur pour le mariage civil,
dans certains cas, il est capable, il n'est pas dans ce avantage pour les mariés civils, ça les misérite un homme de loi qui est capable de conseiller un homme de loi, surtout qui les pratiquants, les pratiques se disent, Inch'Allah. Question suivante, question de nos sœurs Humayra. Assalamu alaikum, est-ce qu'il est permissible pour un garçon mettre les dents en argent? Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté dans Abu Daoud, un hadith authentique, que c'est un sahabi qui dans la guerre de Jahiliya, les types perdu son aîné est coupé, alors les types mettent un aîné en argent, veut dire comme une prothèse. Alors mais seulement ça type fait son aîné pourri. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu conseille mettre l'aîné en l'eau. Donc implantation les dents en l'argent ou en l'eau, pas aucun problème. Mais est-ce que l'argent il y a un risque pour la santé? Allahu alam, ça nous besoin un dentiste pour les capables d'expliquer nous. Mais sinon, les dents en l'eau, pour si un dimanche il manque les dents dans d'une place de sous les dents, alors il est capable d'emplacer mes fausses dents, il est capable de mettre les dents en l'eau, pas aucun mal dans sa côté là. Question suivante, question de nos sœurs, de nos frères Yassine. Il peut dire, si une belle fille, plutôt une sœur qui me pose cette question-là, Kauthar, alors si une belle fille, une tante sur belle-mère peut cause mauvais pour lui, est-ce qu'il y a un péché pour belle fille là, dire son monsieur, qui son maman fin dire? Il dépend. Si vous connaissez qu'une tante ou belle-mère cause une cause grave là où, et si arrivé au monsieur comme ça, ou capable d'avoir une difficulté, les capables d'interpréter ça d'une façon, ou bien maman là peut causer d'une façon indirecte, d'une façon qui n'est pas exacte, les ou devoir qui ou mettre au monsieur au courant, qui ou belle-mère une cause une fausseté là ou bien une cause en plus là où qui la réalité n'est pas comme ça ou explique au monsieur. Oui, dans ce cas-là, oui, il y a un droit. Mais si vous pouvez prendre causer ou belle-mère pour le dire au monsieur, pour monsieur là faire problème avec son maman, ça s'appelle ça namima et il est grave devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si il n'y a aucune raison, parce que parfois arriver une belle-mère, pas par mauvais, parfois par soulage, ou bien parfois c'est une faiblesse. Il est capable d'une cause ou parfois il n'est pas encore capable d'habiter avec vous. Parfois il y a un petit bisbis en dessous. Il est capable d'une causer parce que personne n'est pas fait. Nous pas prendre causer, nous mettre des oreilles monsieur pour monsieur faire des dégâts dans la case. Alors nous devons veiller à ce que tout le temps nous prône, veut dire tranquillité, nous prône la paix, nous pas faire des autres dans nos ménages et nous pas laisser les gens faire des autres dans nos ménages. Mais aussi nous pas faire mettre diffé d'une façon de parler pour qu'il y ait des autres en bas du monde. Ça veut dire nous être le juste milieu, nous gagnons droit de défendre nous, mais seulement ne pas faire des autres dans la vie des autres du monde. Et question suivante, question anonyme, est-ce que comment une belle-fille gère relation veut dire avec ce belle-mère qui sa relation là n'est pas répercute le ce couple. Même pareil comme on a fait causer auparavant, c'est qu'une belle-fille les bizarres comprennent quelque chose. Qui relation entre belle-mère et belle-fille, est tout le temps finit dans une relation assez erratique. Parfois il est bon, parfois il n'est pas bon. Parfois pour certains du monde il est correct, pour certains du monde il n'est pas correct. Parfois il est temporairement pas correct, après il devient correct. Ou bien vice versa. Il y a une relation instable. Et ça, il n'est pas seulement réservé à belle-fille, belle-mère, dans tout domaine de la vie, comme ça. Entre frères, sœurs, il y a ça problème. Entre voisins, voisines, il y a ça problème. Entre collègues de travail, il y a ça problème. Entre djiboun religieux, il y a ça problème. Entre alim, il y a tiraillement, il y a bisbise, il y a jalousie, il y a la haine, il y a frustration. Il y a toutes sortes de qualités de problèmes, parce qu'ils nous humains. Parfois, ou frustrés avec succès un djimoun, ou jaloux un djimoun, ou bien on a vengeance avec un djimoun. Tout ça là, il y a quelque chose d'insane, ça. Alors, comment nous gérer ça? Tout d'abord, nous devons prendre patience. Nous devons prendre patience parce que c'est ça, dunya. Dans la dunya, qui ou attend, ou pas capable d'attendre qui dit moun pour avoir fleur rose, là où. Surtout si on dit moun qui est au bon, ou vous attend reproche. Parce qu'il récompense qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire pas expect, toujours préparer moralement qui ou belle-mère, les pour tout le temps difficile vis-à-vis vous. Mais si un jour il y a agir bien, alhamdoulilah, c'est un bonus. Alors donc, on a besoin d'accepter sa réalité là, mais où pas retourner le mal par le mal, ou pas retourner l'injustice par l'injustice. Quand il agit bien, peut-être ça capable de changer les au belle-mère, peut-être ça capable de faire les réaliser, peut-être capable sa mauvaise perception, mauvaise pensée qu'il y en a le capable de changer. Ça veut dire où besoin retourne le mal par le bien, retourne le mal par le bien. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser ou quand on prend patience, inna Allah ma'as sabirin. Allah dit avec bonne patience. Faudrait pas relation avec belle-mère et puis quitte la vie conjugale. C'est ça au capital. La vie conjugale, vous êtes préservé jusqu'à la vie, jusqu'à la mort, tant qu'il est capable. Alors donc, si arrivé, il y a une parole qui vous belle-mère dit, si vous michez comme ça, au lieu de pousser à côté, ou bien finalement pour une chose pareille, prends patience, reste tranquille.
Et parfois, si vous trouvez où monsieur peut donner une meilleure raison, laissez-le. Parce qu'il fait, si vous laissez, vous préservez au ménage. Alhamdulillah, les meilleurs pour, sauf si on peut mettre en doute ou l'intégrité, on peut mettre en doute ou dignité, ou bien on peut mettre un blâme là où défend nous. Pas les personnes blâme, pas les personnes mettent une fausse chose là où, pas les personnes mettent une chose d'infidélité là où, si vous innocent, ça ou la guerre, veut dire dans la meilleure façon qui soit, ou défend ou bec et ongle, veut dire jusqu'au bout, ou pas les une chose vient là où l'infidélité, ou bien une chose grave qui vient là où, mais comme on nous dit, la patience est très important et la droiture est très important. Et finalement, nous dit question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'il est permissible veut dire nikah online? Et comment nous dire nikah online par téléphone? Non, mais par vidéoconferencing et en même temps avec téléphone. Vous pouvez capable de trouver et vous pouvez coller, vous pouvez trouver, vous pouvez prendre mon call, vous pouvez causer. Si nous sommes capables d'assurer de cette façon-là, oui, par téléconférence, par vidéoconferencing, gain droit faire nikah et de présence les deux témoins et wali, inshallah, gain droit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.